Le film Scooby-Doo Retour sur l'île aux zombies, sorti en 2019, a un statut bizarre. C'est à la fois la suite du film Scooby-Doo sur l'île aux zombies sorti en 98, soit 21 ans plus tôt, et aussi une suite à Scooby-Doo et la malédiction des 13 fantômes, la conclusion de la série Les 13 fantômes de Scooby-Doo. Pourtant, le film et la série ne sont pas connectés, encore un lore bizarre. Le film commence avec une intro molle faisant référence au premier film. Le métrage démarre vraiment avec un plan sur un chat noir. C'est bon, j'ai compris. Nous sommes dans une enquête en cours. J'ai compris. On assiste ensuite à un clip show, sympathique mais loin d'être aussi légendaire que celui de Sky Cycle. Il va falloir se remettre. Cause it's Star Wars. En réalité, tout était un rêve depuis le début. Touriste. On apprend que Fred a vendu la Mystery Machine. J'ai dû la vendre. Enfin un truc neuf. Ah non! Par contre, je n'ai pas vu la malédiction du 13e fantôme. Donc je sais pas pourquoi. Ah non! Mystère et associé, c'est encore fini. Ah non! Comme dans le premier. Ah non! Vera a un blog. Ok, ringarde. Tu tiens un blog? Oui, et vous le savez puisque vous vous y êtes tous abonnés, pas vrai? Sammy et Scooby sont au bout du rouleau, et le reste de l'équipe leur promettent de ne plus résoudre d'affaires, afin de leur offrir un petit peu de répit. Aux deux pétochards. Le shérif a été clair, on doit éviter les ennuis. J'ai pas vu le film précédent. Ce n'est plus tout à fait pareil depuis que le shérif nous a dit d'éviter les problèmes. J'ai pas vu le film précédent. Vous cherchez les ennuis depuis tellement longtemps que vous en avez oublié comment vous comporter en ado normaux. Ah, c'est lui le shérif! L'équipe gagne des billets pour partir en vacances de manière idiote, pile au moment où tout le monde parlait de vacances. Waouh, la loi de l'attraction, c'est vraiment une dinguerie! Moi qui pensais que c'était qu'une arnaque. Sammy a le droit d'emmener 3 de ses amis avec lui pour l'accompagner, et un animal. Ouais, comme par hasard. Bizarre. L'équipe part. Excusez-moi, capitaine, pouvez-vous nous dire où se rend ce bateau, s'il vous plaît? Dans ton cul. Et demain, j'effectuerai mon dernier voyage ici et je ne reverrai plus les zombies de l'île. Si je m'intéressais encore aux faits étranges, je ferais le parallèle avec une autre de nos aventures où on était sur une île remplie de zombies. Arrêtez ça. Le Scooby Gang pense avoir accosté sur une île hawaïenne, mais en réalité, ils sont en Louisiane. Bizarre. Bonjour, je suis... Jeunes gens, allez-vous-en. Il nous a dit « allez-vous-en », non? Oui, mais je préfère penser que c'est une phrase de bienvenue comme « Aloha Je te suis. ». Merci, allez-vous-en aussi. Eh, c'est marrant. Ça, c'est de la ça se détend. Oui, et nous, le papotage, c'est pas notre truc. D'habitude, on passe notre temps à chercher comment échapper à un monstre ou à découvrir qui est derrière un mystère. On ne s'est jamais retrouvé à devoir simplement discuter. C'est ultra deep. Quelque chose provoque un accident. Oui, on l'a vu. L'équipe finit son chemin à pied. Je pense que Daphné doit confondre avec Moonscar, l'île qu'on a visitée où il y avait plein de zombies, ainsi que le peuple chat et plein d'autres dangers. Oui, on a tous vu le premier film. C'est bon. Oui, quand j'ai travaillé pendant les vacances d'été dans une émission de télé dans le cadre de mon projet scolaire. Projet scolaire? C'était évident que c'était son métier dans le premier film, non? Mais vous avez quel âge au juste? C'est comme les Simpsons. Ah bah c'est difficile d'oublier, on est tous allés avec toi. Je confirme, l'équipe rencontre Alan, le gérant de l'hôtel qui nous présente toute son équipe, qui, tiens, ressemble à des personnages que l'on connaît. Tiens, comme si on les avait déjà vus. Bizarre. Ah, je sais, il ressemble au personnage du premier film. Ah oui, tu trouves? Non mais si, c'est ça. Je crois que quand on est confronté à une situation étrange, le mieux que l'on puisse faire, c'est d'essayer de l'ignorer. Pourquoi tous les employés ont l'air si... Séduisant, c'est ça? C'est simplement parce que nous avons instauré un certain standing. Gag volé à 200 épisodes de Bob l'éponge. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Elle est censée être mineure, non? Qu'est-ce que le film essaye de me faire comprendre? Gag sur la bouffe, ça m'avait manqué. Vera frappe Daphné, ça ne m'étonne pas. Mais je crois que je me suis froissé un muscle du cou en allant me servir au buffet. Dans ce cas, puis-je me permettre de vous suggérer un massage relaxant? C'est le moment de décontracter nos muscles. Un peu plus de douceur, s'il vous plaît. J'ai la peau sensible due à des années de surnutrition. Ben moi,
Allez-y à fond. Oui. Je ne sais pas quoi faire de cette blague. Il tape dans le fond, tape dans le fond. Sammy et Scooby fuient. Il y a un garage au bout du couloir d'un hôtel. Les schlags tombent sur le mécanophile, ce qui provoque à Vera un plaisir mal placé. Il retourne se cacher dans la cuisine du premier film, puis tombe sur la statue du premier film, puis attaque de zombies. Il se passe enfin quelque chose. Tout de suite, Fred préférait être avec son amant. Des zombies! Il y en a absolument partout! Des zombies? Nous devons nous enfuir. On a déjà abordé le sujet, non? Il n'y a aucune preuve que des zombies aient envahi cette île. Et ça ressemble à des masques de boue? Oui, de loin. L'équipe aimerait se défendre, mais refuse de rompre leur promesse. Les gens à qui on a fait cette promesse ont juste à nous dire qu'ils sont d'accord pour que l'on se penche sur cette affaire. De par la clause libératoire contenue dans notre accord, nous vous libérons de votre promesse de ne plus résoudre de mystère. Oh, il a arraché le menu avec ses mains. Il était pourtant plastifié. Clip show contre les zombies à la maman, j'ai raté le van. C'est silencieux. Ils font peut-être une sieste? Je fais toujours une sieste après avoir mangé de la dinde. Ils ont peut-être mangé trop de cervelles de dinde. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Les zombies se font facilement maîtriser. En même temps, t'as vu la force? Le menu plastifié il était. L'ombre qu'on a déjà vu au début du film revient pour mettre feu à la baraque, ce qui déclenche le système de sécurité et démasque les zombies. Ce ne sont pas des zombies. Non, ce sont des sorcières. Bah oui, ils fondent. Non? Personne n'a la référence? Le magicien d'Oz. J'ai compris la référence. Ça alors, Jack est un zombie. Alan, l'homme qui a volé l'écharpe de Link, est choqué, mais ça ne prend pas avec le Scooby Gang. Et ce n'est pas la seule de vos connaissances. Alan est en réalité un réalisateur de films et de documentaires qui voulait voir l'équipe en action pour faire un film. Toute l'île travaille en réalité pour Alan et est truffée de caméras cachées. On n'a pas accosté sur une île paradisiaque. On se trouve en réalité sur l'île de Moonscar, ou comme je l'ai nommé dans mon blog, l'île des zombies. J'ai vraiment peur. Le vrai nom de Alan est Alan Smithy. Qui est Alan Smithy? Alan Smithy est un nom très célèbre dans le monde du cinéma. C'est un nom d'emprunt pour les réalisateurs qui désavouent leurs films. Alan Smithy est un anagramme de The Alias Man. Dans ce dossier, il y avait des détails sur un loup-garou rebelle, mais également sur l'histoire de l'île aux zombies. Le film se fait quand même. Il y a des gags qui fonctionnent bien. Maintenant que Vera peut à nouveau résoudre des mystères, elle en cherche un désespérément. Une fois, j'ai arrêté le gluten pendant 1 an. Juste après, je me suis rattrapée. J'ai mangé plus de gluten en un jour que durant toute ma vie. C'est quoi le gluten? Tu m'as tellement manqué. Fred, tu m'inquiètes, est-ce que ça va? Je n'ai pas besoin d'avoir une doublure. Je peux faire mes propres cascades. Non, Fred, toi tu es plutôt un homme qui porte un foulard. Et il y a une très grosse différence. Oh la vache! Bon, tout ça c'est rigolo, mais attention le lustre! C'est l'ombre! Oh, des monstres chats, comme dans le premier film. Mais c'est pas le moment! Bazar avec des chats! Ne m'approchez pas! Alan pète son crâne! On ne peut pas partir. Pas tant qu'on n'a pas terminé le film. On doit finir le tournage. Fred récupère sa dulcinée. Non, je n'en perdrai pas une autre. Pas encore, non. Pas cette fois. Pas cette fois. Le petit gars a du cran. Je me suis trompé, il a l'âme d'un cascadeur. Course-poursuite, cascade et clip show nul. Alan envoie Scooby dans un trou. Prends cette caméra et filme-moi le décor. Je suis désolé, il a envoyé. En réalité, les vrais monstres étaient des faux monstres. C'était des pillards à la recherche du trésor du capitaine Moonscar.
Merci, mais la solution était évidente. Après qu'on a découvert que vous tourniez un film, je me suis dit que ceux qui voulaient saboter le tournage devaient le faire pour une raison qui n'avait rien à voir. Et quand on a découvert les trous dans la caverne, ainsi que le piédestal, tout est devenu très clair. Quelqu'un de l'île devait chercher le trésor du célèbre pirate Moonscar. Alan récupère le trésor pour lui. Ok, connard. Mais qui était l'ombre? Ah, ça, on ne le saura jamais. À croire que cette île aura toujours quelque chose de mystérieux. J'ai été joliment déçu par ce film. Hein? Je pense avoir compris sa démarche, mais je pense que le film a quand même échoué. Scooby-Doo sur l'île zombie est devenu culte parce qu'il a pris le contre-pied des attentes des spectateurs. En nous présentant une vraie histoire avec d'authentiques monstres, allez voir la chronique de l'année dernière pour en savoir un peu plus. L'équipe derrière ce film était au courant des attentes du public. Impossible de refaire ressentir les frissons de la première fois, surtout pas de nos jours. Entre-temps, Scooby-Doo est devenu une institution quasiment indéboulonnable, qui sort un gros projet par an, où les fans ont des attentes bien particulières. Le problème quand tu fais le contre-pied du contre-pied, bah tu te prends les pieds dans le tapis, hein. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Scooby-Doo Retour sur l'île zombie est un téléfilm sympathique, mais cruellement lambda en comparaison avec les autres opus de la série. Il n'est pas à la hauteur du premier. Mais est-ce qu'il est mauvais pour autant? Non! Il y a quand même beaucoup de passages qui sont vraiment drôles. Je pense notamment aux gags autour de la promesse du Scooby Gang. J'imagine qu'il faut plus se plaindre du côté de Warner, qui considère toutes ces licences comme étant des vaches à lait à traire en continu. Ils se sont dit qu'après avoir pondu autant de clones, il fallait bien faire une suite pour revendre des DVD. C'est pareil avec le film La Malédiction du 13e fantôme. En réalité, c'est la conclusion de la série Les 13 fantômes de Scooby-Doo, sorti en 85. Perso, j'aurais préféré une ref au film de 2001. Salut Samy! Il y a une volonté de faire un rappel du passé. Quand on ne laisse pas du temps à ses équipes, il ne faut pas s'étonner du résultat final. Tout le monde est en pilotage automatique. Pendant qu'ils produisent un film, eh ben, ils préparent les autres. Et c'est dommage pour nous et pour eux. Depuis 88, il y a quasiment un film par an dans l'univers de Scooby-Doo. Parfois, il y en a même 2, voire parfois 3, avec les séries qui continuent en parallèle. Quand on voit le CV du réalisateur et la quantité de téléfilms à sortir, je pense qu'il est légitime de se plaindre de Warner. Même si les films sont nuls, s'ils sont estampillés Mortal Kombat, Batman, Justice League ou Scooby-Doo, ça se vendra toujours. Donc pour moi, le film n'est pas nécessairement mauvais, il est sympathique. Vous pouvez le regarder seul ou à plusieurs. Mais dans ce contexte très précis, je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. Bah alors Tanta, tu vas encore me montrer tes costumes? Attends une seconde. Ah, c'est Pinhead! Il est vraiment trop bien, hein. Ah, c'est Ghostface! Par contre, passe un peu moins de temps sur AliExpress, s'il te plaît. Ah, c'est la meuf dans Misery! Ah, c'est tout blanc, chaud, un costume. C'est Edouard Philippe! Mais pas du tout. C'est Lex Luthor? Mais c'est Slenderman. Hey Bushy Studios, I love you!